Alors, Anne-Élisabeth Lapointe et Jean Lapointe sont avec nous. Vous aurez deviné qu'Anne-Élisabeth est la fille de Jean. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. On est très content que vous soyez là. On veut... Pour nous, on vous remercie aussi. Oui, parce que c'est très intéressant. C'est une très, très belle campagne qui a été encore le lancement s'est fait le 5 novembre dernier. Campagne de sensibilisation, Mon indépendance, j'y tiens. C'est une campagne de sensibilisation. Dans le fond, on est dans la prévention. Ça s'adresse aux jeunes et j'ai été quand même assez étonnée, j'imagine toi aussi, de voir à quel point ça débute tôt. Donc, Anne-Élisabeth, ça débute secondaire 1, secondaire 2. Déjà, vous avez réalisé que le crunch est là. Oui. C'est sûr qu'il y a des enfants qui vont consommer même avant, là, au primaire, mais sont vraiment en minorité. Mais on a réalisé que l'âge où ça allait se passer, c'est vraiment autour de 12-13 ans, à l'entrée de nos jeunes au secondaire. Donc, en secondaire 1, c'est là, évidemment, qu'il va y avoir plus d'occasions de consommer. Et c'est là, justement, que le jeune va avoir des décisions à prendre, si oui ou non il a envie de consommer. C'est déterminant, en fait. Hein? Oui, tout à fait. C'est à cet âge-là que ça se passe. Pour le reste de la vie, en fait, hein, d'une certaine façon. On se rend compte que les gens sont plus accros s'ils consomment tôt dans leur vie, c'est ça? Oui, exactement. Plus quelqu'un va consommer tôt, plus il est à risque de devenir dépendant plus tard. Concrètement, la Fondation existe depuis 2008. Vous vous promenez dans les écoles. Mais elle existe depuis plus longtemps. Mais cette nouvelle vocation, si on veut, existe depuis 2008. Qu'est-ce que vous faites concrètement? Parce qu'on en parle comme ça parce qu'on veut passer le message, mais vous allez dans les écoles. Que faites-vous exactement? Donc, tout au long de l'année, donc de septembre à juin, on a une équipe d'intervenants à travers le Québec, c'est pas juste à Montréal, qui se promènent dans les écoles. Ils vont rencontrer chaque classe de secondaire 1, même des fois des secondaires 2 également. Et pendant 1 heure et quart, ils vont discuter avec les jeunes des risques associés à la consommation d'alcool et de drogue. Alors, c'est vraiment une discussion avec les jeunes. Les jeunes sont intrigués, les jeunes sont curieux. Ils ont plein de questions, évidemment. Ils ont beaucoup de pensées erronées par rapport à la consommation. Nous, c'est d'aller renforcer... Ils voient ça un peu de façon idyllique, c'est tout ça? Bien, en fait... Oui, d'une certaine façon, mais eux, ils pensent surtout que pour être cool, pour être accepté, il faut qu'ils consomment. Et également, ils pensent que tout le monde consomme, ce qui est faux. En secondaire 1, c'est pas la plupart des jeunes qui consomment. Alors, eux, ils ont vraiment des fausses croyances que nous, on va mettre à l'heure. Que vous désamorcez d'une certaine façon. Vous n'êtes pas là pour faire peur aux jeunes non plus. Non, tellement pas. Parce que ça marche pas. Ça peut brimer, évidemment. Oui, exactement. On fait pas peur, on n'est pas moralisateur. Nous autres, on est là pendant juste 1 heure de leur vie. On les reverra pas. Alors, eux autres sont très transparents avec nous autres, ils sont contents. Enfin, il y a des gens qui Il n'y a pas de lien de parentalité aussi là, qui fait que non, c'est ça. Les jeunes, là, ils ont des questions, puis ils sont curieux. Ils sont tellement curieux, puis encore une fois, ils ont plein de fausses croyances par rapport à la consommation, puis il faut aller défaire ça, puis renforcer les croyances qu'on dit protectrices par rapport à la consommation. On a visité combien de jeunes l'an dernier? En fait, l'année dernière, on avait vu environ 30 000 jeunes. Et depuis le début, on en a vu au-delà de 60 000. Cette année, 60 000? Cette année, on espère en voir 40 000, ce qui veut dire que depuis le début du programme, on aurait sensibilisé 100 000 jeunes à travers le Québec. Et comment vous préparez vos intervenants dans les écoles pour ça? Ils viennent d'où, ces intervenants-là? Ils ont des études, évidemment, en toxicomanie, idéalement. Ils ont de l'expérience soit auprès des jeunes ou en animation. Et puis, ils ont une formation exhaustive. Là. Avant qu'on les lâche loose dans les écoles, ils ont toute une formation à la Maison Jean Lapointe par mois, entre autres. J'ai des formateurs, puis ils se promènent dans les écoles pendant environ 1 mois, juste à observer les autres animateurs, voir comment ça se passe, parce que l'important, c'est de savoir, c'est pas la matière qu'on donne, mais comment répondre aux jeunes, pour jamais aller piquer la curiosité du jeune au lieu parce que c'est ça le danger, un peu, hein, de piquer la curiosité. Moi, comme père, je suis tellement fier du travail. Je comprends. C'est clair. Hein? Elle a pris la relève de main de maître, visiblement. Puis la relève du bonhomme, et puis elle fait un meilleur travail que le vieux. Moi, je suis bon pour les levées de fonds. Pas pire aussi, hein, Jean? Le tournoi de golf et puis le banquet d'huîtres, ça rapporte beaucoup. Et puis cette année, on a baissé notre record, je pense. Hein? Par rapport au festin d'huîtres, on a ramassé 150 000 $ de plus au festin d'huîtres que l'année dernière. Qu'est-ce que vous faites avec ces sous-là? Ça va dans la maison? Ça va pour la Fondation aussi? Non, ça va pour la recherche. C'est la Fondation Jean Lapointe qui, par la suite, va distribuer principalement pour soit, continuer la recherche au niveau de la prévention, mais surtout pour financer le fait que nous, on est capable d'aller offrir gratuitement à travers le Québec nos ateliers. Alors, les écoles, là... Donc, les écoles, si vous êtes à l'écoute, il n'y a pas de problème? Il n'y a pas de frais.
en contact avec vous. Ouais, OK, d'accord. ouais. Est-ce que c'est les écoles, justement, qui viennent vous chercher ou vous proposez... Les deux. Alors, on oui. appelle les écoles, puis il y a des écoles qui nous appellent. Parce que vous ne pouvez pas fournir pour l'ensemble des jeunes du Québec, malheureusement. Bien, en fait, c'est justement le but de la Fondation Jean Lapointe, c'est que d'ici 2014, on voit l'ensemble des jeunes du Québec. Ah oui? C'est-à-dire que nous, on a une équipe à la Maison Jean Lapointe, mais on a aussi formé à travers le Québec, un peu partout, des intervenants qui travaillent aussi au nom de la Maison Jean Lapointe pour aller donner les ateliers. On les a formés de la même façon qu'on a formé l'équipe de Montréal. Lorsqu'on regarde la campagne publicitaire, on dit 40% des jeunes de 13 ans ont déjà consommé de l'alcool. C'est quand même assez étonnant. C'est beaucoup, là, 40%. Oui. Oui, en fait, ce qu'on voit, c'est que les jeunes, souvent, c'est les parents qui, malheureusement, c'est jamais pour mal faire, vont donner un peu de vin, un peu de bière à l'enfant, aux fêtes, admettons, on le sait, moi je le vois couramment, je vais dans des soirées, puis je suis toujours comme un peu, qu'est-ce qu'il fait là? Donc on devrait pas faire ça? On devrait pas faire ça parce que pour la plupart des jeunes, ça fera rien, puis le jeune va goûter, puis il va faire « ouais, c'est pas bon », puis il touchera pas. Mais il y en a un ou deux un peu plus vulnérables qui lui va faire « puis qui va commencer comme ça à consommer. C'est illégal de toute façon, c'est pas pour rien qu'on a mis l'âge de 18 ans pour la consommation d'alcool. Alors c'est sûr que c'est pas une bonne idée. Je veux dire, on a tous été adolescents, on sait bien qu'on commence à boire avant ça. Oui. Mais c'est intéressant de savoir qu'en tant que parent, on ne devrait pas influencer. Là, vous avez un très beau site Internet aussi qui est très complet, où on peut, je veux juste pas me tromper en le disant là, comme il faut, donc monindépendance.ca, où vous avez toutes les informations. Donc, nous, en tant que parents, on devrait même aller consulter ça pour en parler à nos jeunes. Oui. Et si les jeunes n'ont pas eu la chance de poser toutes leurs questions, soit par gêne, ils peuvent aller sur le site où toutes les informations Toutes les informations sont là, puis tout de suite sur la page d'accueil, il y a la photo des intervenants avec une petite description. Tout ça, puis ça dit pose tes questions à ton intervenant préféré. Il y a un concours également qui incite les jeunes à aller sur le site également. Les jeunes à travers le Québec qui ont eu l'atelier peuvent aller participer à un concours. Donc, automatiquement, ils vont sur le site et ils se rappellent de certaines notions qu'on leur a apprises. Et évidemment, on peut toujours donner à la Fondation. C'est important de le rappeler. Il n'y a pas juste les événements ponctuels. Il y a à tous les moments de l'année où on peut... Puis justement... Ça coûte de l'argent, l'opération. C'est clair. On a besoin d'aide. Et puis, c'est pour ça qu'on est là ce matin. Puis aussi, je pense, papa, juste le chèque que tu viens de me remettre, tu peux peut-être en parler un peu, le chèque que tu m'as remis tantôt là, pour... Ça m'émeut assez. C'est une dame, je dois taire son nom pour pas qu'elle se sente... Elle, son mari consommait, puis a arrêté, ça fait un bout de temps, mais ce sont des gens très pauvres. Très, très pauvres. Ils n'ont pas beaucoup d'argent. Elle m'a envoyé chez moi, parce qu'elle m'avait écrit par Internet, je lui avais donné mon adresse. Elle m'a envoyé chez moi un chèque de 10 mais encaissable juste de 30. Moi, ça m'émeut énormément de voir ça. Et on a l'exemple parfait, chaque dollar fait la différence. Parce que lorsqu'on parle de campagne de financement, on a toujours l'impression qu'il faut donner des montants assez élevés. C'est Madame de Québec. C'est très gentil, très généreux. Merci beaucoup de votre visite. Donc, on va mettre toutes les informations là-dessus. Jean, je sais que pour vous, vous êtes très impliqué dans votre maison aussi. Le temps des fêtes s'en vient. Ça va être le moment pour vous d'aller faire votre visite là-bas, aller voir votre monde. Moi, règle générale, la veille de Noël, je vais à la messe et puis j'apporte mon piano. Après la messe, il y a un goûter chez les sœurs grises qui sont mes sœurs préférées. Elles sont tellement généreuses avec nous. Et puis là, je leur fais un petit 45 minutes de spectacle et tout ça. Puis après, je vais me coucher parce que... Les Sœurs Grises, il faut comprendre, c'est nous, on est collés dans le Vieux-Montréal sur les Sœurs Grises. Donc, la messe, c'est la messe à la Maison Jean Lapointe, avec les résidents, avec les sœurs. Donc, c'est la tradition. D'accord. C'est une tradition, mais vous devez faire beaucoup de bien aux gens quand vous allez faire votre tour là-bas. Donc, merci beaucoup. Merci de votre visite. Merci Anne-Élisabeth. Bravo pour ce que vous faites. C'est vraiment très, très beau. C'est nous qui vous remercions. Oui, ça nous fait bien plaisir. Alors, on va donner aujourd'hui, on pourrait faire ça, un petit coup, on va aller voir ça sur notre page officielle. Merci beaucoup de votre visite. Peu importe le montant. Oui, c'est ça. Au retour de la pause, on s'en va en cuisine. Merci. Ah oui, ça, c'est tout. C'est très drôle. Ça me fait penser... Je comprends qu'il y a l'histoire touchante. Je comprends. Sous-titrage de